C'est là qu'on va juger demain Hissène Habré. Ouais. Demain, c'est le grand jour. Hein? Ah oui, c'est le grand jour. Et puis, on a entendu beaucoup de temps. Je travaillais un peu sur cette histoire depuis plusieurs années, mais je ne trouvais pas d'angle en fait d'attaque. Je ne voulais pas recueillir tout simplement la parole brute comme ça sans la mettre en perspective en fait. Et l'arrestation de Hissène Habré m'a ouvert la porte. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu écrire un scénario et ça m'a permis de structurer en fait les récits des témoins pour en faire ce film-là. Clément Abaye Fouta, c'est le président de l'association des victimes du régime de Hissène Habré qui a été un facilitateur, un médiateur. C'est lui qui m'a mis en contact un peu avec les victimes. Clément, c'est vraiment celui qui essaye de faire en sorte que les victimes aillent vers la lumière, vers la vie. Et c'est celui qui essaye de trouver une forme de réconciliation, de trouver les mots justes peut-être. Est-ce qu'il faut pardonner? C'est quand même très compliqué de pardonner, mais si les bourreaux demandent pardon, est-ce qu'on peut rester indifférent à cela? Et c'est ça qu'il essaye de faire, se mettre tous les trois sur le même banc, mais vous avez remarqué que Clément ne lui serre pas la main quand même. Je l'ai montré au Tchad, il y a eu une avant-première le 6 mai et ça a été d'une grande émotion. Et après la projection, il y avait beaucoup de gravité comme ça. Il y avait un cocktail avec des choses à manger, mais les gens n'avaient pas le cœur à cela. Ils m'ont félicité, ils ont versé une larme et puis ils sont partis comme si après ce film-là, il n'était pas question de boire un verre, mais d'aller peut-être se recueillir, enfin avoir une pensée pour les morts. 40 000 morts en 8 ans, c'est ce que Habré nous a laissé en héritage. Voilà. Alhamdulillah. C'est ok. Alhamdulillah. ولا إنساني صبر بس صبر بس الله قايد صبر بس كاي صبر خيامة الدنيا. Je suis optimiste parce que en fait, les faits qui ont été évoqués, les témoignages qui ont été produits sont tels, ils sont accablants. Et je pense qu'il sera historique à la hauteur donc du procès lui-même. Et j'espère que ça sera tout simplement en fait un rappel à l'ordre pour tous les présidents africains, parce que malheureusement l'histoire africaine regorge en fait de dictateurs et de gens qui ont massacré pour arriver au pouvoir. C'est inégalé en fait. Si vous êtes là, c'est que tout le monde entier entendra votre voix et c'est important, quelle que soit la place qui vous est dévolue à Cannes, je pense que votre voix est entendue et moi je suis très heureux d'être ici et que la voix de ces victimes soit vue par des milliers de personnes ici.